Les forêts urbaines offrent plusieurs bénéfices à la société, que ce soit de l'ombre, de l'oxygène ou même la simple chance d'admirer la beauté de la nature en pleine ville. Plus la forêt est mature, plus les bénéfices sont importants. Par contre, une forêt mature vient avec certains risques. Un arbre peut former des défauts durant sa croissance, comme des inclusions d'écorce ou de la pourriture au niveau du tronc. Durant une grosse tempête, les arbres peuvent casser et causer des blessures ou du dommage aux infrastructures. En tant qu'arboriculteur, on a la responsabilité de s'assurer que ces arbres demeurent sécuritaires, en plus de les préserver. Dans cet épisode, Arboris travaille au Parc Major, situé au centre-ville d'Ottawa. On y trouve beaucoup d'arbres matures. La société responsable du parc, la Commission de la capitale nationale, a la santé des arbres à cœur. Arboris a la chance d'offrir son expertise afin d'évaluer les dangers potentiels et, au besoin, d'apporter des corrections. Today we're going to be cabling trees at Major Hill Park. We're going to be climbing up 2/3 of the way up into the canopy. We're going to be drilling some holes and putting in some cables. This will add strength to the tree in case there's a faulty union and the tree breaks. It'll keep it and allow it to strengthen up. So we'll go and install some cables in around 5 trees today. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un érable de Norvège. Puis il y avait une grosse cavité au milieu avec de la pourriture. Il avait été recommandé d'être abattu. Après l'évaluation, il y avait encore une grande couronne, beaucoup de feuillage, bonne vigueur. Fait qu'il y a à peu près 5 ans de ça, on a décidé d'installer des tiges filotées pour renforcer l'union qui était faible, puis des câbles pour encore renforcer les unions, puis renforcer la structure en général. Certains poussent d'une façon forte et sécuritaire d'eux-mêmes. D'autres peuvent développer des tiges codominantes ou d'autres problèmes qui causent des unions faibles. Un autre traitement consiste à réduire la couronne. On coupe les extrémités de certaines branches tout en gardant une allure naturelle. Au Parc Major, notre objectif est d'évaluer les arbres qu'on a déjà renforcés il y a quelques années, puis de renforcer davantage les arbres qui ont aujourd'hui le potentiel de briser à nouveau. Là, c'est tout pourri à l'intérieur. Là, on voit ici la bolt. Puis tu vois, il y en a une autre là, plus basse. Puis là, en haut, tu as 1, 2, 3, 4, 5 que je peux compter, là. Lorsqu'on travaille dans un endroit public achalandé, comme un parc, c'est très important de sécuriser le chantier. On utilise des cônes et du ruban pour identifier les limites de la zone dangereuse. On travaille souvent en hauteur, donc les gens qui font du jogging ou qui se promènent en vélo ne verront probablement pas les travaux. C'est à nous de se faire voir. C'est notre responsabilité de les protéger. Ça prend plusieurs années d'expérience avant de pouvoir accomplir ce genre de travaux. Il faut devenir un grimpeur compétent. Grimper un grand arbre, c'est très dangereux. On travaille presque toujours en hauteur, donc on a beaucoup d'outils spécialisés pour prévenir les chutes. En plus de faire le travail, on doit constamment se sécuriser en utilisant l'arbre et l'équipement. C'est beaucoup à gérer en même temps. Aussi, on ne fait pas ce genre de travail seul. Une autre personne doit demeurer au sol, prête à intervenir et à apporter des secours. Cette personne va aussi appuyer le grimpeur en lui passant des outils. Idéalement, ce genre de travail est fait par une équipe de 3, 2 grimpeurs et une personne au sol. Chaque grimpeur se positionne sur une tige qui fait partie d'une union faible. Ils font des trous vis-à-vis alignés. Comme ça, le câble installé n'aura pas de plis. Une fois que le câble est passé à travers les tiges, on installe une butée de gaine, un genre de bouchon qui empêche le câble de passer au travers du trou de la tige une fois qu'il est sous tension. C'est important de rapprocher les tiges avant de fixer les butées de gaine. C'est fait à l'aide d'un treuil, ça donne du jeu et une fois qu'on le relâche, le câble devient tendu. Finalement, on coupe l'excès des câbles. C'est important d'inspecter les câbles régulièrement pour s'assurer qu'ils n'ont pas causé de dommages à l'arbre. On tente d'éviter les imprévus. Une fois dans l'arbre, le grimpeur doit toujours avoir une certaine douceur, une fluidité dans ses mouvements. Ça évite l'accumulation d'une force dynamique qui peut être transférée vers l'équipement. Ça crée de la chaleur et de la friction au niveau des cordes, donc elles s'usent plus rapidement. There we go. Nailed it.
C'est surtout important lors de la descente. We're done cabling all the trees at Major Hill Park, so we're done our contract here. We went and installed cables at trees that have bad unions to reduce the risk to the public or to targets that are close by in the vicinity. So we installed cables to all the trees, and yeah, we should get these trees, like this one behind me, good for another several years, even several decades. Vous avez peut-être un arbre qui vous inquiète à la maison. S'il bouge trop face au vent, si vous voyez de la pourriture ou d'autres problèmes, vous aurez probablement comme premier réflexe de vouloir l'abattre. Parfois, c'est la seule solution qui élimine le risque. En appelant Arboris, vous aurez accès à des professionnels qui prendront le temps de bien évaluer la situation. S'il y a des solutions qui permettront de sauver votre arbre ou de le préserver plus longtemps, ça vaut la peine.